Coucou tout le monde. Alors nous sommes aujourd'hui le lundi 24 août. Je vais faire la vidéo pour demain. On sera le mardi 25 août. Ça ne sera pas une vidéo coloriage, dessin ou autre. Parce que normalement le mardi c'est tout ce qui concerne aussi tout ce qui est coloriage, dessin, feutre, crayon, tout ça. Mais ça concernera tout ce qui est potager, jardinage, tout ça. Alors, je débute dans le jardinage. Il y a des choses que j'ai plantées que normalement j'aurais pas dû planter maintenant parce que ce n'est pas la saison, comme par exemple la tomate, le poivron. Voilà, j'ai voulu faire mes propres expériences, donc ne me dites pas que c'est trop tard, nanani nanana. Je le sais très très bien. Au départ, quand j'ai débuté au départ, quand j'ai débuté le jardinage, c'était le 12 juin, me semble-t-il. Alors, le 12 juin, quand j'ai planté les pousses de basilic que j'avais achetées à Action. Donc, à partir de là, j'ai débuté le jardinage. Et j'avais planté de la tomate, or que on m'avait dit sur Facebook que c'était trop tard. Normalement, c'est en février. Voilà, normalement, c'est mi-février, aux alentours du 15 au 20 mars qu'il faut les planter. Je le sais très bien maintenant, j'en suis consciente. Donc du coup, j'en avais replanté quelques-uns parce que j'avais voulu nettoyer les graines de tomates dans des petites barquettes. Mais le problème, c'est qu'elles ont germé. Quelques graines ont germé. Donc du coup, je me suis dit, je vais les planter et je verrai ce que ça va donner. Je sais, c'est pas le moment, entre guillemets, mais au moins je les ai plantées. Je vous ferai une petite vidéo à la fin pour vous montrer ce que ça donne. Entre-temps, j'avais planté tout ce qui était basilic, ciboulette, salade et je sais plus quoi, avocat. Vous verrez que l'avocat, je l'avais planté le premier en juillet. Donc le premier, je l'avais planté le 12 juillet exactement. Et maintenant, il est, on va dire, pratiquement énorme. Le deuxième, il commence à bien pousser aussi. J'ai vraiment pas de soucis à me faire pour ça. Et donc, du coup, c'est parti. Alors là, ici, j'ai fait tout ce qui est semis, les plantations de semis. J'ai marqué semis, mais c'est les plantations. Donc, du coup, moi là, je vais noter comme quoi que c'est juste en dessous. Comme quoi que c'est des plantations. Comme ça, pour vous, moi je sais que c'est les plantations que j'ai fait, hein, puisque je marque la date. Et je marque ce que j'ai planté, si c'est un légume ou si c'est un aromate. Donc voilà, donc tout ce que j'ai marqué, tout ce que j'ai planté, je le note ici, avec les observations. Voilà, donc si je suis déçue ou pas déçue. Voilà, après je sais que j'avais planté de l'aubergine, des graines d'aubergine, je sais c'est pas le moment, mais on verra bien ce que ça va donner. Et je sais que j'ai une toute petite pousse très fine, mais voilà, donc j'ai marqué juste août 2020 parce que je me rappelle plus de la date à laquelle je l'avais planté. Donc j'avais planté de la tomate au 12 juillet, du basilic au 15 juillet. Voilà, le 12 et le 13 juillet, j'avais planté 2 avocats. Voilà, au niveau du basilic, j'ai eu que 5 belles pousses. Voilà, après... qu'est-ce que j'avais planté? Du thym, j'ai été déçue parce que ça n'avait pas poussé. Donc je testerai, je regarderai au niveau du calendrier à semis si je peux en replanter. Alors je vais regarder. J'avais noté là pour le mois d'août.
Alors, à l'intérieur de la maison, donc à la maison ou en serre, radis, mâche ou persil. Au balcon, radis, épinards, mâche, oignons, salade, cerfeuil, coriandre, persil et pieds d'alouette. Et au rebord de fenêtre, mâche, radis, oignons, cerfeuil, coriandre, persil et pieds d'alouette. Et là, j'avais noté, parce que j'avais vu ce que je pouvais planter d'autres. Carottes, haricots, laitue, vert clair, pois, aneth, laitue à couper, basilic, bourrache, ciboulette, sarriette annuelle, chou paumé, épinards, laitue, pommes, laitue paumée, maïs doux, navet, oignons de gare, poireaux et roquettes. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc là, c'est tout ce que j'ai pu planter jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai replanté de la ciboulette parce que pour le premier plan que j'avais fait en semis, pour le premier semis que j'avais fait, j'ai été déçue parce que sur tous les plants, il y en a un qui m'a tenu. Donc du coup, j'ai replanté et on va voir ce que ça va donner. Donc ensuite, ici, j'ai fait voilà une petite liste des futurs achats jardinage potager que j'aimerais faire. Donc bac jardinière pour potager ou plantation salade ou avocat ou tomate. Parce que voilà, j'ai, comme vous le savez, que des rebords de fenêtre. J'ai un rebord de fenêtre dans la chambre, 2 rebords de fenêtre au salon et un rebord de fenêtre dans la cuisine. Donc du coup, voilà, je me suis gardé un rebord de fenêtre pour moi, pour tout ce qui est voilà, jardinage, potager. Un bac de culture, voir si je trouve par exemple à Leroy Merlin, où je sais qu'à côté de chez moi il y a un bricorama, donc je regarderai quand je me trouve à proximité. Une petite serre, je sais qu'à Action ils en vendent. À Action Grand Littoral, la dernière fois que j'avais été, j'en avais pas retrouvé. Je sais qu'au Action Saint-Loup, il y en avait. J'en ai vu l'autre fois, il y en avait plein. J'ai même regretté d'ailleurs de ne pas en avoir pris. Ensuite, des godets à semis. Je vais vous montrer ce que c'est, de quoi je parle, comme ça moi vous voyez. Parce que les personnes qui ne font pas de potager peut-être ne savent pas ce que c'est. Je suis désolée, vous m'entendez certainement de loin. J'ai oublié de mettre mon micro et je vais le mettre de suite. Et je suis allée prendre mon godet. Donc voilà, un godet par exemple, c'est ceci. Alors, vous en avez de tailles différentes. Vous avez aussi en palette. Donc moi ça, il va falloir que j'en rachète et je les avais trouvés à Action Grand Littoral. Donc je regarde si j'en trouve d'autres en palette. Et si je trouve pas en palette à Action, je regarderai à Leroy Merlin. Parce qu'à Grand Littoral, il y a un Leroy Merlin. Donc je profiterai de regarder si j'en trouve. Et après, j'ai oublié de le noter, mais il va falloir que je le note. Ensuite, en graines, j'ai noté du laurier, du radis. Radis, je l'ai noté 2 fois, donc il va falloir que je le lève. Du concombre, de la salade, toutes sortes de salades, du romarin, du chou, différentes variétés. J'ai du chou-fleur, ça c'est sûr. Des pois, donc petits pois, de différentes variétés. Des pommes de terre, de la sauge, des fraises, de l'origan, du basilic, des cébettes, persil, il faut que j'en rachète. Haricots, courgettes, mâches, menthe, épinards. Menthe, j'en ai encore, je l'ai pas entamé encore, mais je préfère quand même en avoir d'avance. Épinards, bourrache, marjolaine, œillet d'Inde, hibiscus, capucine. Même si j'en ai, je voudrais quand même en avoir un en plus aussi. Œillet d'Inde, cerfeuil, coriandre, pieds d'alouette et des soucis. Donc voilà. Et là, je vais marquer semis en palette.
Donc je vais vous remettre en direction du cahier parce que si vous voyez le mur, vous allez rien comprendre. Donc là je vais noter semis en palette. Comme ça je sais que j'oublierai pas. Et après, accessoires de jardinage comme des râteaux, des pelles, mais en petit quoi. En format pocket. Accessoires de jardinage. Après, avoir à Action. Je vais essayer de voir un peu partout à Action, Leroy Merlin et à Bricorama, pardon. Et Bricorama. Parce que Bricorama, je sais que j'en ai un pas très loin de chez moi. Je sais que de temps en temps, Lidl, ils font des petits trucs de jardinage. L'autre jour, j'ai vu des serres à tunnel au Lidl d'à côté de chez moi. Et aussi, sur la publicité, j'avais vu qu'ils faisaient des petites serres qu'on peut poser, par exemple, dans la maison pour faire des semis à l'intérieur. C'est vrai que j'aurais pu très bien aller voir si on avait dans mon Lidl, l'acheter. Il n'était pas trop cher, il était à 26 € et des poussières. J'aurais très bien pu l'acheter par exemple, pour cet hiver et les mettre dans la serre dans la maison. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé, je sais pas s'il y en a encore ou pas. Donc si au pire des cas, j'ai l'occasion d'aller à Lidl et que j'en trouve, peut-être que je le prendrai. À voir. Et donc du coup voilà. Après là j'ai marqué semis pour rebord de fenêtre. Alors il y a radis, menthe, tomate, basilic, capucine, bourrache, haricots, œillets d'Inde. Et après j'ai marqué faux amis, les bons copains. Voilà, j'ai noté avec quoi je pourrais les planter. Ensuite j'ai fait voilà ceci. En fait, c'est comme un potager, en fait, comme un carré de potager. Mais si on délimite, par exemple, ici, ça pourrait faire une jardinière, par exemple. Faire un côté, mettre, voilà, au début, par exemple, sur la gauche, on pourrait mettre du radis, donc faire, par exemple, 2 ou 3 plants de radis. Après, 1 ou 2 plants de tomates, un autre 2 ou 3 plants de carottes et 1 ou 2 plants de laitue par exemple, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est un projet pour là où j'habite actuellement. Donc voilà. Après, ici, j'ai mis... alors, attendez, ça je l'ai dit. Ensuite, là, j'ai marqué jardinage d'hiver, donc tout ce qui est aromates. J'ai marqué, parce que ça, je l'ai vu ou entendu... sur, je sais plus si je l'avais vu sur internet ou entendu sur YouTube, comme quoi que voilà, comme quoi que pour le basilic il fallait attendre 5 semaines pour bien que ça pousse, pour bien que ça commence à pousser. Donc on verra bien. Moi il a commencé à bien pousser, mais j'ai l'impression que voilà que ça c'est un peu à la traîne, alors peut-être parce qu'il fait trop chaud. Donc là c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc que semer en août. Donc au jardin on peut semer du radis, des épinards, de la mâche, de l'oignon, de la salade, du cerfeuil, de la coriandre, du persil et du pied d'alouette. À l'intérieur, donc dans la maison, on peut planter du radis, de la mâche et du persil. Bon, après, je pense que les aromates, on peut les planter à l'intérieur aussi, faire des semis à l'intérieur, hein, tout ce qui sort d'aromates. Ensuite, au balcon, du radis, des épinards, de la mâche, de l'oignon, salade, cerfeuil, coriandre, persil, pied d'alouette et rebord de fenêtre, mâche, radis, oignon, cerfeuil, coriandre, persil et pied d'alouette. Donc ici, voilà, j'ai dans mes dossiers photos un carré de potager. Ça sera par exemple si un jour j'ai un balcon ou si par exemple un jour je déménage là où je suis
et que je me retrouve avec un balcon en appartement qui est plus ou moins large, assez grand quoi, je pourrais me faire un petit potager. Et donc dans mes photos, j'ai trouvé ce potager-là, donc que j'avais récupéré justement sur Pinterest. Et donc dans cette image, j'ai qui a été composée d'une tomate, enfin d'un semis de tomate, d'un semis d'oignon, un semis de courgette, un semis de thym, un semis de poivron, un semis d'ail, un semis d'aubergine, de la marjolaine et de la tomate. Donc moi j'ai marqué ici en note pour grand balcon ou jardin. Projet pour un futur déménagement, voilà, Inch'Allah. Voilà, ensuite, donc mon cahier de suivi, je l'ai fait hier ou avant-hier, je sais plus. Voilà, donc du coup, là, c'est l'inventaire des graines que j'ai. Donc voilà, j'ai à peu près tout ça. J'espère que vous arriverez à me relire. Donc voilà, la plupart sont entamés. Voilà. Et donc, vous voyez bien, là, le dernier, basilic, 0, j'en ai plus. Donc, il faudra que j'en achète. Là, c'est les inventaires au niveau des godets et des pots. Donc, en godet de semis, il m'en reste un. Des pots, j'en ai 3. Et coupelles, 2. Parce qu'en fait, l'autre jour, quand j'étais à Bricorama, j'avais acheté deux pots avec les coupelles. Et à Action, j'avais acheté un pot où il y a des graines dedans de menthe et de la terre en compressé, quoi. Comment je pourrais dire? En rond compressé. Bref, si vous prenez vos plants à Action et que vous les replantez, vous verrez certainement de quoi je parle pour ceux qui font du jardinage. Et après, j'ai fait inventaire terreau, terreau, semis, bouturage, repiquage. Je viens de l'entamer pour faire mon semis de ciboulettes. Donc, un entamé. Et terreau de bonsaï, entamé, il me reste le fond. On m'avait conseillé cette terre quand j'ai débuté donc mon jardinage le mois dernier. Quand j'avais été à Bricorama, mais concrètement j'aime pas cette terre. J'aime pas cette terre parce que à force de le mouiller, il y a comme de la moisissure qui vient. Alors peut-être parce que je mets pas, certainement parce que je mets pas de billes d'argile, parce que j'en ai pas acheté, j'en ai pas tout simplement. Et peut-être que c'est certainement à cause de ça, ou alors peut-être que j'arrose trop en instantané, et donc c'est peut-être pour ça. Donc je sais pas. J'en sais rien. Donc du coup voilà. Et du coup voilà, je me suis dit ça serait bien de le partager avec vous. Voilà, donc si je fais des petites erreurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me corriger par exemple. Bon, après ceux qui ne font pas de jardinage, passez votre chemin, ne me dites rien. Ceux qui regardent mes vidéos et qui font du jardinage, donnez-moi vos conseils. Mais soyez indulgents avec moi parce que je débute dedans justement dans le jardinage. Voilà, donc en fait, voilà, en plus de ma passion pour le scrap, j'ai une nouvelle passion qui s'est intégrée depuis que j'ai reçu dans un échange scrap justement un sachet de graines à planter de fleurs. Et ça a été les graines de capucine en fait que j'ai reçu qui m'a fait naître cette passion en moi en fait. Et du coup voilà, c'est pour ça que je fais du jardinage depuis peu. Donc maintenant nous allons voir ensemble mon petit potager, enfin mon petit pseudo potager parce que c'est que dans des godets ou dans des pots, enfin vous allez voir. On se retrouve de suite.
Donc voilà à peu près comment est composé mon pseudo potager. Alors voilà, essentiellement dans des godets. Donc voilà l'avocat que je vous disais, comme le premier avocat que je vous disais qui est vraiment grand. Et le deuxième, il est juste ici qui commence aussi à grandir, à bien grandir. Alors vous voyez, il fait presque, voilà, presque ma main entière. Tandis que là, c'est ma main plus le poignet, quoi. Donc je vais vous montrer à peu près godet par godet. Alors ici, c'est de la tomate. Là, ceci, c'est de la tomate. Ici, vous avez 2 trucs de poivron. Voilà. Ici, donc, c'est mon avocat. Ici, vous avez donc une tige de tomate. Ici, vous avez l'avocat, le deuxième que j'avais fait. Donc, le deuxième que j'ai planté, il est celui-ci. Et je l'ai planté entièrement entier. En fait, j'ai pas mis dans l'eau avec les pics de cure-dent. Ensuite, ici, vous avez 2 autres trucs de tomates. Ici, vous avez une autre tomate qui est neuve, enfin, qui vient tout juste de grandir, de se faire, quoi, du moins. Donc ça, c'est de la Roma, tomate Roma. C'est avec les graines qui ont commencé à germer quand je les avais mis dans l'eau. Ensuite, ici, vous avez encore de la tomate. Voilà. Ensuite, ici, vous avez de la tomate. Donc ça, la plupart des tomates, c'est les graines qui ont germé quand je les avais mis dans l'eau pour les nettoyer. Ensuite, ici, c'est l'aubergine. Il y a juste une toute petite pousse ici. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais juste là. Bon, vous voyez pas parce que elle est toute fine. Ici, c'est tout ce qui est poivron. Voilà. Donc c'est les seuls que j'avais réussi à sauver parce que ça ne poussait pas et en fait voilà, j'avais mis dans ce pot à yaourt la terre qui me restait des poivrons que j'avais comment dire, que j'avais mis dedans. Et en fait ça c'était 2 poivrons et j'avais récupéré la terre justement pour repiquer ma tige de tomate. Et il y avait 2 poivrons qui ont poussé dedans. Donc du coup, je les ai laissés. Ici, donc, l'avocat. Donc c'était dans le pot de basilic que je vous disais, les pousses de basilic. Ici, c'est du persil. Donc à voir si j'en replante ou pas. Voilà, donc il y a 4 feuilles. Ici, il y a de la nette. J'ai 3 tiges qui commencent à bien se former. Ici, c'est la seule tige de ciboulette. Voilà. Donc, c'est la seule qui a résisté. Voilà. Ici, c'est mon basilic. Donc, je l'ai mis là parce que j'ai préféré le mettre à l'ombre parce que sinon, ça allait devenir tout comme ça, tout séché et ça commençait à se craquer. Donc, j'ai préféré le mettre à l'ombre. Donc ça, c'est la salade, la craquerelle ou je sais plus quoi du midi. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une pousse ici. Et une pousse ici. Et je l'ai plantée le 21, je crois. Le 21, je sais plus, il faudra que je regarde dans le cahier. Donc voilà, mais je crois que c'est aux alentours du 21 août que je l'ai planté. Donc là, du coup, j'ai un truc d'eau, voilà, au cas où. Parce que des fois, ça m'arrive que je verse un peu comme ça. Voilà, j'ai mon vaporisateur pour arroser et j'ai ce gros-là, celui-là. Et là, j'ai une poubelle au cas où, si je dois retirer
des petits trucs qui n'ont pas bien poussé ou quoi. Ici, j'ai de quoi planter au cas où. J'ai des petites bacs en plastique ici. Peut-être je vais essayer de m'en servir pour faire des petites serres. Et ici, j'ai replanté de la ciboulette. Il faudra que je mette un petit truc pour préciser que c'est de la ciboulette que j'ai plantée. Donc voilà. Et ça, c'est une petite lampe que je garde pour le soir quand j'ai envie de, par exemple, quand j'ai envie de regarder le soir avant d'aller me coucher mes petites plantations, mes petits plants, tout ça. Donc voilà, je vous fais un gros plan de tout ce que j'ai planté. Après ça, je sais que c'est pas la saison, c'est pas le moment de les planter. J'en suis consciente. Je veux dire, voilà. En attendant, le résultat est là. Je sais très bien que ça ne me donnera pas de la tomate de suite. Après, voilà. Du coup, j'essaierai de vous refaire une vidéo de temps en temps pour vous montrer un petit peu l'évolution de tout ça. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis à très vite. Bye bye.